tarder, nous serons en train d'évoquer les termes clés qui nous aideront à évoluer avec ce sujet. Nous pouvons parler du recrutement qui consiste à choisir les bons employés et les placer au bon endroit. Nous avons la compétence qui constitue le savoir-faire de l'employé, la motivation qui elle est le moteur même d'un travail performant, la performance qui est la qualité du travail fourni, le leadership qui est le sens de diriger, le climat du travail au sein de la société et l'on peut même ajouter la gestion des conflits au sein de la société. Parlons en ces termes, si l'entreprise est un corps, alors les employés en sont les membres. Et si l'entreprise a pu être performante, c'est parce que ses employés l'ont été de la même manière que l'inverse. La faute incombe aux employés. Dans l'ensemble, la GRH consiste à former, à encadrer, à recruter, à motiver et à écouter les employés pour qu'ils soient assez performants au sein de l'entreprise. L'argent seul ne suffit pas comme source de motivation. L'argent ne devrait pas être la première source de motivation d'un employé parce que quelqu'un peut être bien payé, mais s'il ne reçoit pas assez de reconnaissance, s'il ne reçoit pas de respect, s'il n'évolue pas dans ce qu'il fait, s'il n'est pas dans un bon environnement, il pourra manquer de motivation. Certes, l'argent attire, mais ce n'est pas la motivation par excellence d'un employé. Une mauvaise recrue pourrait vraiment retarder la qualité du travail, voire l'abîmer. Une mauvaise recrue pourrait dégrader l'ambiance ou coûter plus de temps et d'argent. Il est important de savoir bien faire le choix des nouveaux employés, mais aussi prendre le temps de bien les former. En lui donnant des objectifs clairs à atteindre, en le formant, en le faisant marcher sur la vision même de l'entreprise, en le mettant dans des conditions dans lesquelles il sera en train de répéter et d'exercer la tâche pour laquelle il est assigné. Gérer les ressources humaines, c'est organiser, encadrer et développer des personnes qui travaillent dans une organisation pour atteindre ces objectifs tout en respectant leurs besoins. Ce n'est forcément pas quelque chose de simple et cela requiert un minimum d'expérience en la matière. Nous avons tendance à parler des ressources dans ce domaine comme étant des personnes qui disposaient des moyens, etc. Mais j'aimerais vraiment que nous soyons en train de voir les choses différemment. Et si nous voyons les personnes, non pas comme étant des ressources, mais comme étant de ceux-là qui possédaient les ressources. Et si nous voyons les personnes comme étant des individus qui apporteraient des ressources ou qui posséderaient les ressources nécessaires pour un bon fonctionnement de l'entreprise. Il est vrai qu'une ressource humaine pourrait être une personne qui apporte quelque chose d'utile à la société par ses compétences, par ses connaissances, par son expérience et par son talent. Mais traiter les personnes comme étant des ressources n'est pas quelque chose de bien vu et c'est même quelque chose à éviter. Il se pourrait que pour éviter que les employeurs se mettent à traiter les employés comme étant des ressources, il faudrait que chaque employeur, que ce soit dans les entreprises privées ou publiques, que ce soit dans les organisations, les ONG, qu'importe les institutions, que chaque employeur, que chaque manager soit